Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à aller vous abonner sur ma page Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la triade pour savoir quels sont les messages. Ensuite, je vais continuer avec le tarot des sorcières et terminer avec un ou plusieurs conseils, on verra, du tarot le tarot super attracteur sur la loi de l'attraction. Allez, c'est parti. C'est pas un tarot d'ailleurs, c'est un oracle. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui avec la triade? Alors, on nous parle de frères, de voyage et d'équité. Alors là, on peut nous parler... Là, ce qui résonne, c'est un voyage intérieur à faire. Vous voyez, une compréhension à faire par rapport à vous, à votre propre miroir, à votre propre perception, mais de vous-même. C'est ça, en fait, c'est le voyage intérieur. Revenir à plus d'équilibre intérieurement. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Le voyage ici... C'est un voyage plutôt du style introspection. C'est un voyage qui est plus spirituel et qui va être aussi dans la réflexion sur ce que vous faites, vers où vous vous dirigez dans votre vie et pourquoi, en fait, comment vous dire ? On dirait que vous ne vous accordez pas justice, qu'il y a des choses que vous manquez de tolérance envers vous-même. Il y a quelque chose qui ne vient pas à l'équité, mais voilà. Il y a quelque chose, regardez, ici nous avons le delta quand on parlait de spiritualité, là c'est le troisième œil. Là vraiment on vous dit, ouvrez les yeux aussi, fiez-vous à vos intuitions. Alors là, c'est quand même très général, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. On va développer tout ça avec le tarot des sorcières. Pour savoir, là, dans cette situation, on vous demande d'y voir clair et de faire une introspection, mais concernant quoi? Alors, non, ben là, ça fait beaucoup de cartes. Oups. Et ici, on va encore rebattre. Voilà. Alors, ici, nous avons la grande prêtresse. Là, vraiment, la grande prêtresse, c'est souvent les choses cachées. Ouais, on dirait qu'il y a des choses que vous avez besoin de mettre en lumière concernant votre évolution, concernant votre perception des choses, votre perception de la vie. Ici, nous avons le 7 de Pentacles. C'est un projet, hein, c'est quelque chose que vous envisagez. Plutôt matériel, on va dire. Là, on n'est pas trop de ce qui ressort pour le moment. Hein. On n'est pas trop dans le domaine sentimental, on est plutôt dans le matériel. Alors peut-être, puisqu'on a le voyage, une envie de déménager, une envie de changer de vie aussi. Hein. C'est possible de changer de mode de vie, mais c'est quelque chose qui vous fait évidemment beaucoup réfléchir, mais c'est comme si... on vous demandait d'y voir clair, il y a un secret quelque part. Ici, nous avons le grand prêtre. Donc ici, il y a le destin qui s'en mêle. Il y a un coup du destin. On dirait que ce qui vous arrive, c'était pas prévu. Ça vous arrive comme ça. C'est rigolo quand même parce que là, ça fait plusieurs fois que vous voyez les cartes sortent. Et j'en ai pas mal qui sortent depuis tout à l'heure à l'envers. Ici, 8 de bâton, ça veut dire quoi? Le 8 de bâton, normalement, c'est la carte des échanges et des communications. Mais pour le moment, les communications sont difficiles. Ça peut être des communications difficiles aussi par rapport à quelqu'un de votre entourage. Mais là, on me dit de retourner la carte, c'est quelque chose qui va s'améliorer. Alors ici... Cavalier de Pentacle, on nous confirme que c'est bien dans le domaine matériel que ça se passe. Donc effectivement, il y a un déménagement peut-être, ça résonne plus comme ça. Un déménagement que vous envisagez, mais qui prend plus de temps que prévu. Et puis il y a des choses qui bloquent, alors ça peut être...
sur le plan financier, ça peut être sur le plan... mais c'est comme si ça bloquait aussi par rapport à quelqu'un. Comme vous voyez, ne pas partir pour ne pas laisser quelqu'un, quelque chose comme ça. Ici, nous avons la carte de la force et encore une fois, c'est hallucinant. La carte de la force qui est sortie à l'envers. Cette situation, quand même, elle dure depuis un petit moment et elle commence sérieusement à vous épuiser. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Vous avez besoin aussi, là, on vous dit clairement, hein, d'ouvrir les yeux sur quelque chose. J'ai envie de demander d'ores et déjà une carte de l'oracle Super Attractor pour voir un petit peu si là on a un conseil à vous donner dans un premier temps, parce que la situation est quand même relativement bloquée. Alors ici, de quoi nous parle-t-on? Je suis patient ou patiente car je sais que ce qu'il y a de mieux pour moi est en train d'arriver dans ma vie. D'accord. Ouais, et ça c'est plus facile à dire qu'à accepter. Là, vous commencez à vous épuiser. La patience a des limites, dit-on. Et vous, vous êtes absolument dans les limites. C'est-à-dire que là, ok, être patient, c'est bien gentil. Mais tout ça vous épuise si c'est quelque chose que vous envisagez depuis un moment et que tout bloque autour de vous. Là maintenant, ça commence à être lourd, à devenir lourd. Ici, nous avons le 10 de pentacle et nous avons le 2 de coupe. Pourtant, vous allez vers de la stabilité. Hein. Vous voyez ici le 10 de pentacle, donc on nous parle quand même d'une famille, on nous parle de projets qui vous apportent un équilibre, on nous parle d'un petit monde quand même hein, qui est reconstitué. Donc ici le 2 de coupe et ici on nous parle de collaboration, d'association, on nous parle d'une harmonie. Donc a priori le projet que vous avez, c'est un projet, excusez-moi, j'ai la porte qui sonne, mais c'est pas grave. Donc, oui, apparemment, c'est un projet qui va se réaliser, qui va être bénéfique pour vous. Peut-être que vous allez partir aussi pour rejoindre quelqu'un, et c'est ça qui vous fait hésiter. Hein. Mais on vous dit qu'il va y avoir de la stabilité. Mais vous voyez, j'ai compris pourquoi les cartes depuis tout à l'heure sortent à l'envers. En fait, elles sortent à l'envers parce que pour le moment, ça ne peut pas encore se réaliser. Ça va se faire, ça ne saurait tarder, mais pour le moment, on vous dit, il faut encore un peu être patient, patiente, parce que ça n'est pas le bon moment. Ici, nous avons l'as de bâton. Il va y avoir de la prise de décision. Mais peut-être que ça ne dépend pas seulement de vous. Vous voyez la carte du frère aussi dans l'oracle de la triade. La carte du frère, ça peut être aussi tout ce qui concerne votre jumeau, c'est-à-dire hein, votre autre, on va dire ça comme ça. Donc, si cette décision ne dépend seulement de vous, pas de vous, voilà, pas que de vous, ça peut expliquer que les choses prennent du temps et ça peut expliquer évidemment cette impatience que vous ressentez. Bon, ici, hein, on voit que de toute façon, là, je pense que dans ce tirage, il y a des sentiments, vous êtes guidé par des sentiments et vous avez besoin, vous avez envie d'aller vers ce changement, d'aller vers cette nouvelle vie et cette stabilité. Pour le moment, vous vous sentez comme ça. Pour le moment, vous vous sentez en 5 de coupe. Vous ressentez de la solitude, vous ressentez de la tristesse et de l'éloignement. En fait, là où vous êtes, vous n'arrivez plus à trouver votre place. C'est ça. C'est comme si vous étiez, quand on a la carte de l'équité, c'est comme si vous étiez désormais, vous n'êtes plus bien chez vous, vous n'êtes pas ailleurs, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous ne savez plus où vous en êtes et quelle est votre place dans cette situation. Ici, nous avons le 8 de pentacle. Alors, 8 de pentacle,
Pourtant, ce n'est pas faute de mettre des choses en place. Ça n'est pas faute d'essayer de faire en sorte que tout se réalise. Je vais mettre une autre carte sur ce 8 de Pentacle parce qu'elle est encore tombée à l'envers. Je vous dis, c'est fou, hein. Mais en fait, ouais, elle est tombée à l'envers. Pourquoi? Parce que les choses bloquent, encore une fois, non pas à cause de vous, mais à cause de l'autre personne. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas se réaliser actuellement. Mais bon, là-dessous, il y a quelque chose de caché. Quelque chose de caché, c'est peut-être pas tout simplement le bon moment, hein. Mais depuis le début, on a quand même la grande prêtresse. Il y a des non-dits, il y a quelque chose... ça ne peut pas se faire, parce qu'il y a une bonne raison pour que ça ne se fasse pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Ici, page d'épée. Page d'épée, c'est vous qui piaffez quelque part en disant « Non, mais maintenant, il est temps, maintenant. » Puis même des fois, vous avez envie de couper, hein. Vous avez envie de dire « Maintenant, ça suffit, je passe à autre chose. » Parce qu'effectivement, c'est bien joli, c'est bien gentil d'avoir des projets, mais finalement, si je suis seule à avoir ce projet-là et si je suis seule à me débattre, c'est plus facile de couper. Bon, seulement, on ne va pas se leurrer. 5 de Pentacle, vous n'arrivez pas à couper parce que vous avez une très grande peur de perdre et parce que vous sentez quelque part que votre chemin, ben, il est là et il n'est pas ailleurs. Donc, effectivement, pour être totalement bien, vous avez besoin d'aller au bout de cette histoire et peut-être, je vous dis, d'aller jusqu'à un déménagement, d'aller jusqu'à la vie à deux avec cette personne pour vivre tout simplement cette histoire. Ici, nous avons le page de Pentacle et nous avons l'As de Pentacle. On vous dit, ne vous en faites pas. Page de Pentacle et As de Pentacle derrière, alors là, tout va bien. C'est-à-dire, ne vous en faites pas. Vous n'allez pas perdre votre stabilité. Là, ici, on nous parle de stabilité financière, mais on avait déjà le 10 de Pentacle, c'est-à-dire, vous allez retrouver un équilibre. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous vous sentez totalement perdu, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'êtes plus là, mais vous n'êtes pas ailleurs non plus. C'est vrai que cette situation bancale d'être comme ça entre deux eaux, c'est très compliqué, mais on vous dit, vous allez arriver à vous stabiliser. C'est juste une question de timing. Après, lorsqu'on parle de la carte du frère, bon, il y a une question aussi, si on parle de jumeaux, effectivement, il y a une question de timing divin. Et là, ben, le contrôle, vous ne pouvez pas l'avoir. Et j'ai même envie de dire, c'est même pas votre autre qui a le contrôle. C'est la suite des choses, la suite des événements qui va faire que, donc là, sur ce coup-là, j'ai envie de vous dire, lâchez prise parce que ça va venir en temps et en heure. Et ça ne remet rien en cause sur comment dire, sur l'issue très positive de tout ça. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut que vous gardiez à l'esprit au lieu de vous poser des tas de questions et de vous sentir enchaîné. Non, si actuellement votre projet là ne se réalise pas, profitez-en pour faire d'autres projets, en tout cas pour vous réaliser dans d'autres domaines. Vous voyez, ne mettez pas la priorité là, mais focalisez-vous sur autre chose. Ici, nous avons le page de bâton. Pourquoi le page de bâton? Le page de bâton et le 3 de bâton. On a quelqu'un qui s'en va là. Alors, c'est qui ce page de bâton? Hop. Alors. Ici. D'accord, carrément. En roi de bâton et reine de pentacle. Ouais. Et encore une fois, roi de bâton à l'envers et reine de pentacle à l'envers. Là, vous êtes vraiment, en fait, c'est vous qui vous renversez la tête. Vous êtes vraiment actuellement dans quelque chose de... Mais non, ça va pas se faire, ça n'arrivera pas. De toute façon, il ou
elle ne se décidera jamais, et puis j'arriverai pas à avoir cette stabilité dont je rêve tant, et puis finalement, non, c'est vous en fait qui vous mettez la tête à l'envers, mais c'est pas la réalité. Il faut vraiment transformer. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Pourquoi j'ai pris aujourd'hui alors que ça faisait franchement un moment que j'avais pas pris cet oracle? Pourquoi j'ai pris l'oracle sur la loi de l'attraction? C'est ça. Parce que si on part du postulat que l'on attire ce que l'on vibre, arrêtez de vibrer la catastrophe. Non, c'est pas... Pour le moment, il n'y a rien de fait. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Ça veut dire que c'est en cours. Donc, au lieu de vous imaginer le pire, envisagez le meilleur. Déjà, vous allez vous sentir mieux. Et puis ensuite, là, au plus vous allez vibrer négatif, au plus ça va mettre des embûches sur le chemin. Donc vraiment, là, on vous dit, mais détendez-vous et lâchez prise. Ici, et ouais, parce que regardez, vous avez le choix, c'est très clair. Vous avez le choix entre être en 9 de pentacle ou être en 9 d'épée. Si vous regardez les deux cartes, même si on n'y comprend rien aux cartes et au tarot, vous voyez bien que sur une carte, on a cette femme épanouie avec des deniers autour d'elle qui avance posément et de façon charismatique dans un jardin et de façon imagée, on va dire, vers un avenir serein. Et on a cette autre femme qui est allongée, des épées au-dessus d'elle, qui est dans le noir, qui se prend la tête et qui voilà, qui vraiment et qui se sent emprisonnée carrément. Donc là, vraiment, on vous dit, il est important de basculer vos pensées, mais aussi votre ressenti. Les pensées, ça ne suffit pas. Faites quelque chose qui vous éclate en attendant. Si pour le moment, vous avez un projet de déménagement, parce que là, je pense que c'est de ça dont il s'agit, hein, que vous avez un projet de déménagement, peut-être d'achat de maison, et que pour le moment, ça bloque, eh ben, c'est que c'est pas le moment et que ça va venir après. Ça n'est pas remis en question pour autant, mais vraiment continuez à y croire. Ici, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vous, par vous, pensez qui aussi quelque part bloquez les choses. Donc, faites attention à ça. Vraiment, faites attention à ça. Ici, nous avons le 2 de pentacle. Ben ça, comme c'est bizarre. Ici, 2 de pentacle. On vous demande de vous équilibrer. Quelle est la première carte qui est sortie avec la triade? C'est la carte de l'équité. Donc, effectivement, il est nécessaire de retrouver l'équilibre. Il est nécessaire de vous équilibrer. Il est nécessaire aussi de vous fier à vos intuitions et d'accepter aussi le petit coup de pouce du destin. Et vous ne pouvez pas contrôler quand, comment. Non, vous pouvez vous dire de toute façon, j'y crois, c'est un projet et ça va se faire, mais vous ne pouvez pas dire ça va se faire à telle heure, de telle façon. Non, ça vous échappe. Vous pourrez faire ce que vous voulez, mettre en place toutes les actions que vous voulez. Si ça doit se passer autrement, ça se passera autrement. Donc, pas la peine de vous prendre la tête. Ma grand-mère dirait avant, pendant, après. Ça ne sert absolument à rien. De toute façon, départ il y a. Hein. Regardez, encore, c'est encore le cas et c'est encore confirmé. Il y a un départ. Mais ça vous paraît loin. Bon. Vous êtes vraiment dans des énergies... on vous dit redevenez vraiment, hein, redevenez cette reine de pentacle, retrouvez, c'est urgent de retrouver aussi votre rayonnement, votre confiance en vous. C'est pas parce que la situation actuellement elle est inconfortable, déjà c'est pas voué à durer. Regardez les cycles dans la nature, ce sont des cycles et ensuite ça passe. Donc cette situation passera également. Donc essayez de... Si vous voulez, si dans cette zone-là, c'est inconfortable, mais allez voir ailleurs où vous vous sentez bien. C'est-à-dire, au lieu de penser, par exemple, à la maison que vous n'arrivez pas à acheter ou dans laquelle vous ne pouvez pas aménager ou un truc dans le style, pensez à améliorer la déco de chez vous, par exemple, pour mieux la viande, n'importe quoi, je vous jure, c'est grave. Pour mieux la vendre. Voilà, c'est-à-dire,
faites quelque chose d'utile qui vous enthousiasme, qui vous permet aussi de faire passer le temps et de mettre de la bonne énergie. Vous voyez, c'est ça qui est important et de ne pas focaliser sur ce qui ne se passe pas. Faites gérez ce que vous pouvez gérer et le reste, ben, ça viendra. Là, c'est ce qu'on nous dit. Vraiment, ça viendra. Voilà, la tempérance, c'est exactement ça. La tempérance, vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de guérison. Et si cette situation, elle vous met dans l'instabilité, allez en chercher une autre qui vous fait du bien et qui vous apporte. Ici, nous avons le 7 d'épée. Là, on peut nous parler de voyage, carrément. Ben ça peut être une bonne idée. Si votre projet, pour le moment, il stagne, déménagement ou autre, eh ben, allez faire un tour. Voilà. Projetez de faire un petit déplacement. Alors, quand on parle de voyage, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, hein. Mais dites-vous, allez, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de me changer les idées. Programmer un petit week-end, aller voir les gens que vous appréciez, vraiment changer de perspective. Ne bloquez pas sur ce qui n'arrive pas, laissez tomber le côté obscur. Là, ici, vraiment, on sait que l'arcane 15, c'est l'arcane du diable, c'est l'arcane aussi des mauvaises pensées. Laissez tomber ça et allez vers ce qui vous apporte de la lumière, ce qui vous apporte du plaisir et ce qui vous apporte de l'accomplissement personnel. Et ça va aider les choses à se débloquer. Ici, on vous parle de choix à faire. Ben oui, le choix. Et une fois que vous aurez fait ce choix de mettre de côté justement tout ce qui est obscur, tout ce qui ne dépend pas de vous, vous savez quoi? Alors là, c'est magique et magnifique. Regardez ce qui vous arrive derrière. Il vous arrive l'as de coupe et le 10 de coupe. C'est-à-dire l'harmonie, c'est-à-dire l'équilibre. Là, on est dans le domaine sentimental, mais sentimental, c'est pas seulement le couple, hein, c'est-à-dire quand vous allez arriver à lâcher prise sur ce qui ne va pas, vous allez amener des choses même inattendues dans votre vie qui vont faire que tout va s'harmoniser et que même votre projet va pouvoir se réaliser de façon beaucoup plus simple, de façon beaucoup plus facile et inattendue aussi, hein. Notamment si c'est un projet à deux. Alors, j'ai demandé un dernier conseil du super attractor et on nous dit je ralentis et j'écoute la guidance qui est à ma disposition. Bon voilà, écoutez, je crois que tout est dit. Le message ne peut être plus clair. Donc vraiment, si vous avez un projet à cœur, notamment un projet de déménagement et peut-être de vie à deux, patience est le maître mot et en attendant, ne perdez pas votre temps à ruminer. Au contraire, prenez le temps de faire des choses qui vous font du bien. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous souhaitez m'écrire, vous le savez, vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com. Prenez bien soin de vous, vibrez le positif, souhaitez-vous le meilleur. Et il y a fort à parier que ça arrive, c'est une certitude. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao.